Bienvenue dans cette nouvelle série médicale. Aujourd'hui, nous menons une exploration clinique d'une des pathologies vasculaires les plus graves, l'anévrisme cérébral. Le paradoxe de la neurologie vasculaire réside dans son invisibilité. Les menaces les plus létales pour notre cerveau ne préviennent généralement pas de leur arrivée par des symptômes. Observez cette modélisation 3D du réseau artériel à la base de notre crâne, le polygone de Willis. Ce flux pulsatile irrigue nos fonctions vitales continuellement. Un anévrisme cérébral se définit cliniquement comme une dilatation anormale et strictement localisée de la paroi d'une de ces artères. Cette malformation peut se former et perdurer pendant des années sans provoquer la moindre perturbation physiologique ou cognitive. Il existe donc un contraste saisissant. De l'extérieur, le patient présente un état clinique parfaitement calme, tandis qu'à l'intérieur, l'artère abrite une vulnérabilité structurelle critique. Sans aucun signe avant-coureur, ni maux de tête spécifiques, ni vertige, la difficulté diagnostique est presque totale. Comme l'explique le docteur Abida Shah, neurochirurgienne consultante, c'est cette absence totale de signaux d'alarme qui définit la réalité complexe du diagnostic de cette pathologie. En pratique clinique, la gestion médicale et le pronostic vital du patient sont dictés par deux trajectoires de découverte strictement opposées. La survie ne dépend donc pas de la prévention de l'anévrisme lui-même, mais de l'anticipation de sa rupture grâce à une détection stratégique. Ce modèle vectorial nous amène au niveau cellulaire d'une bifurcation artérielle saine, avec ses trois couches histologiques, l'intima, la média et l'adventice. Ces zones d'embranchement subissent un stress hémodynamique intense. À chaque battement, le flux exerce une pression mécanique contre la paroi. Sous l'effet continu de cette force, la tunique média, la couche musculaire assurant la solidité du vaisseau, commence à se dégrader. Cette faiblesse structurelle pousse la paroi à céder, entraînant la formation initiale d'une petite protubérance, le sac anévrismal. À mesure que le volume sanguin s'accumule dans cette poche, la paroi de l'anévrisme s'étire et devient de plus en plus fine. La progression de la lésion est régie par la loi de Laplace. À mesure que le diamètre du sac augmente, la tension pour devenir tourbillonnaire, ce qui érode et fragilise encore davantage cette paroi distendue. Durant toute cette phase de remodelage anatomique profond, les fonctions neurologiques du patient demeurent intactes. L'anévrisme est l'aboutissement d'une défaillance structurelle silencieuse. Une artère vitale se transforme millimètre par millimètre en une bombe à retardement hémodynamique. Bienvenue dans cette nouvelle série médicale. Aujourd'hui, nous menons une exploration clinique d'une des pathologies vasculaires les plus graves, l'anévrisme cérébral. Le paradoxe de la neurologie vasculaire réside dans son invisibilité. Les menaces les plus létales pour notre cerveau ne préviennent généralement pas de leur arrivée par des symptômes. Observez cette modélisation 3D du réseau artériel situé à la base de notre crâne, le polygone de Willis. Ce flux sanguin pulsatile irrigue nos fonctions vitales de manière continue. Un anévrisme cérébral se définit cliniquement comme une dilatation anormale et strictement localisée de la paroi de l'une de ces artères. Cette malformation peut se former et perdurer pendant des années sans provoquer la moindre perturbation physiologique ou cognitive. Il existe donc un contraste saisissant. De l'extérieur, le patient présente un état clinique parfaitement calme, tandis qu'à l'intérieur, l'artère abrite une vulnérabilité structurelle critique. Sans aucun signe avant-coureur, ni maux de tête spécifiques, ni vertige, la difficulté diagnostique est presque totale. Comme l'explique le docteur Abida Shah, neurochirurgienne consultante, c'est cette absence totale de signaux d'alarme qui définit la réalité complexe du diagnostic de cette pathologie. En pratique clinique, la gestion médicale et le pronostic vital du patient sont dictés par deux trajectoires de découverte strictement opposées. La survie ne dépend donc pas de la prévention de l'anévrisme lui-même, mais de l'anticipation de sa rupture grâce à une détection stratégique. Pour comprendre ce phénomène, ce modèle vectoriel nous amène au niveau cellulaire d'une bifurcation artérielle saine. Vous y voyez les trois couches histologiques, l'intima, la média et l'adventice. Les zones d'embranchement vasculaire subissent un stress hémodynamique intense. À chaque battement cardiaque, le flux sanguin exerce une pression mécanique directe contre la paroi de la bifurcation. Sous l'effet continu de cette force, la tunique média, la couche musculaire assurant la solidité du vaisseau, commence à se dégrader. Cette faiblesse structurelle pousse la paroi à céder, entraînant la formation initiale d'une petite protubérance, le sac anévrismal. À mesure que le volume sanguin s'accumule dans cette poche, la paroi de l'anévrisme s'étire et devient de plus en plus fine. La progression de la lésion est régie par la loi de Laplace. À mesure que le diamètre du sac augmente, la tension mécanique imposée à la paroi s'intensifie de manière exponentielle.
À l'intérieur, le flux sanguin perd sa fluidité pour devenir tourbillonnaire, ce qui érode et fragilise encore davantage cette paroi distendue. Durant toute cette phase de remodelage anatomique profond, les fonctions neurologiques du patient demeurent intactes. L'anévrisme est l'aboutissement d'une défaillance structurelle silencieuse. Une artère vitale se transforme, millimètre par millimètre, en une bombe à retardement hémodynamique. Sur cet écran scindé, la partie gauche illustre la première trajectoire clinique. Une simulation vectorielle réveille un petit anévrisme intact. Il s'agit d'une découverte fortuite, souvent identifiée accidentellement lors d'examens sans rapport avec la lésion vasculaire. À ce stade asymptomatique, l'équipe neurochirurgicale dispose du temps pour planifier une intervention élective. La partie droite illustre la seconde trajectoire, diamétralement opposée, la rupture aiguë. L'événement clinique qui en découle est diagnostiqué comme une hémorragie sous-arachnoïdienne. Le mécanisme est foudroyant. La paroi cède, provoquant l'extravasation brutale de sang artériel à haute pression, directement dans les espaces entourant le cerveau. Les conséquences immédiates incluent une augmentation soudaine de la pression intracrânienne, associée à la forte toxicité biochimique du sang pour le tissu cérébral. Cette présentation est une urgence neurochirurgicale absolue. Les cliniciens la traitent avec la même sévérité qu'une attaque cérébrale majeure. L'analyse radiologique de ces deux situations diverge complètement. Si l'anévrisme intact requiert une recherche visuelle minutieuse, le sang visible sur le scanner post-rupture offre un diagnostic immédiat et incontestable. C'est ce gouffre pronostique qui impose un impératif absolu, identifier les patients à risque avant que l'anatomie ne cède. Pour anticiper la rupture, la médecine vasculaire s'appuie d'abord sur la génétique pour identifier les populations à risque. Ces diagrammes cliniques soulignent qu'une sous-population significative présente une étiologie familiale, augmentant statistiquement leur vulnérabilité à développer un anévrisme. La règle clinique standard est précise. La présence avérée d'antécédents familiaux justifie un dépistage prophylactique précoce par angio-IRM. La découverte d'un anévrisme millimétrique ne déclenche pas systématiquement une chirurgie immédiate. La prise en charge bascule sur un protocole de suivi volumétrique. Ce graphique illustre l'observation active de la lésion au fil des mois. Les critères cliniques absolus exigeant une intervention chirurgicale sont stricts. Une augmentation mesurable du diamètre ou une modification de la morphologie du sac. L'évaluation repose sur la balance bénéfice-risque. La neurochirurgie n'est justifiée que lorsque le risque statistique de rupture surpasse le risque opératoire. Ce suivi radiologique rigoureux est le seul moyen clinique d'anticiper le point de bascule biomécanique de la paroi artérielle. Le dépistage génétique, couplé à une surveillance morphologique, convertit une urgence imprévisible en une condition médicale gérable et anticipée. La réalité d'une rupture doit être regardée en face. L'hémorragie sous-arachnoïdienne comporte des taux de mortalité et de morbidité neurologique extrêmement lourds. Cependant, le diagnostic posé par le Dr Shah apporte une nuance essentielle. Une part significative de patients parvient à se stabiliser après le tout premier saignement clinique. Si le patient survit à ce choc initial et que l'imagerie confirme l'origine du saignement, une fenêtre d'intervention neurochirurgicale critique s'ouvre. Cette modélisation 3D démontre l'objectif technique de l'intervention, exclure le sac anévrismal de la circulation sanguine tout en garantissant la perméabilité de l'artère porteuse. Pour sécuriser la paroi, les chirurgiens utilisent soit un clipage microchirurgical externe, soit, comme illustré ici, une embolisation endovasculaire interne. La conclusion de cette analyse clinique est claire, malgré l'angoisse que suscite sa latence silencieuse, l'anévrisme cérébral est une pathologie qu'il est possible de diagnostiquer avec précision. Une intervention neurochirurgicale menée à temps, qu'elle soit prophylactique ou post-rupture immédiate, est potentiellement curative. Une fois le sac vasculaire isolé de la pression artérielle, le patient retrouve très souvent une trajectoire de vie neurologiquement normale. L'issue clinique favorable dépend de l'étroite synchronisation entre le dépistage prophylactique et la réactivité de l'intervention chirurgicale. Si vous présentez des antécédents familiaux vasculaires ou si vous nécessitez